avec Hassan Batil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président de l'association Avenir et ce dimanche, vous organisez pour la première fois le Rennes Street Food Festival qui aura lieu sous les Halles du Triangle. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement cet événement inédit? Oui, alors l'idée du street food, ça nous intéressait parce que le street food en lui-même, il est dans la simplicité, la convivialité, pour ceux qui ont voyagé un petit peu. Et à partir de repas simples et de boui-boui qui permet la proximité des gens, ben, du partage et de la vie. La nourriture n'est pas qu'un aliment, mais c'est aussi une occasion de se rapprocher, de se connaître. Donc l'idée du street food, c'est comment permettre à des gens du quartier du Blône, mais aussi plus loin, ben, de faire valoir leurs talents et de les partager et permettre l'entreconnaissance entre les habitants, tout simplement. Un moment de convivialité. Vous avez décidé de mettre en avant les femmes du monde. Oui, ben, c'est normal. Elles le méritent. Oui, vous faites bien, vous avez raison. Oui, les femmes, ben, si chacun en nous avait la mémoire lointaine, les premiers goûts, les premières sensations du toucher, c'est nos mères qui nous l'ont transmise. Donc chacun a une culture, en fin de compte. Mais plus loin que la culture, les mères transmettent l'amour, transmettent la vie. Intuitivement, elles nous ont donné beaucoup. Elles nous permettent de savoir qui on est. Et la nourriture est un support. Et on l'oublie souvent. L'importance de la cuisine à la maison, qui est aussi, bien sûr, le père peut aider, mais dans les cultures traditionnelles, en général, on voit souvent la maman la femme qui va cuisiner. Ouais. Mais le père doit aussi, bien sûr, prendre sa place. Mais ce talent, je dis que les femmes cuisinent mieux. On ne parle que de grands chefs hommes, mais les meilleurs cuisinières, on le sait. Tous, ce sont les... Et c'est vrai qu'on a tous des souvenirs d'enfance, de plats que nous concoctait. De plats, de parfums, oui. de souvenirs. Alors, vous le dites, hein, la cuisine, c'est une très très bonne manière de créer du lien. Pourquoi, justement? Parce que c'est universel. Et chacun, justement, dès le départ, a besoin de manger, mange avec sa maman, mange après avec la famille et plus large. Donc, peut faire de grands discours intellectualisés pour rassembler les gens, mais ce ne sera pas abordable. Et chacun, comment il comprend la chose. Alors que la nourriture, il n'y a pas besoin de parler. Il y a juste besoin de sentir et de partager. Et la nourriture, c'est un lien formidable. Même des gens qui ne parlent pas la même langue, s'ils partagent un repas, ils ont créé un lien sublime et qui ne s'oubliera jamais. Donc c'est ce qu'on aime dans la nourriture. Finalement, c'est un discours universel. En tout cas, on peut se comprendre avec la nourriture. Voilà. Et on peut s'enrichir mutuellement. Vous mettez à l'honneur 15 pays, c'est ça? Oui. Alors, qu'est-ce qu'on va manger? Que des bonnes choses, d'abord. Oui, il y a de grandes cuisinières, de grands cuisiniers. Il y a le Suriname, il y a le Mali, il y a la Thaïlande. Je ne sais pas tous en tête, mais il y a 17 pays. Il y a la Bretagne, bien sûr, il ne faut pas l'oublier, qui sera bien représentée aussi. Mais l'idée, c'est un petit voyage, permettre aux gens de se rencontrer, et puis sur un espace simple qui est la dalle du Triangle, de voyager chacun comme il veut, de venir en famille, puisque aussi l'activité, bien sûr, elle a un aspect culinaire, mais il y a aussi l'aspect culturel, donc il y aura de la musique partagée, et il y a aussi la question de la nourriture, mais sans faire du moralisme, la question de la santé aussi, qui sera abordée, mais d'une façon simple. On n'est pas des moralisateurs en disant aux gens, vous devez manger comme ceci, mais comme cela. Mais avec le plaisir, on peut aussi prendre soin de soi. Voilà. Alors, c'est votre association, Avenir, qui organise l'événement. Cette association, elle existe depuis 2011. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu vos différentes actions et activités sur le quartier du Blône? Oui, on existe depuis 2011 sur le Blône, à un moment aussi sur le quartier nord. Simplement, on a toujours visé le lien extra-familial. Mais ça part de nos expériences personnelles. Il y a des gens qui viennent d'ailleurs, mais si on prend le Blône qui avant était la ZUP Sud, on a grandi dedans et on a connu, en fin de compte, et ça existe encore, le temps où le partage des plats, c'était quelque chose de naturel. Moi, j'ai goûté des plats portugais, des plats polonais, des plats turcs. Et avant, il y avait ce lien-là. Et cette convivialité dans le quartier, et il y avait du lien. Et il y a encore du lien. Et l'idée de l'association, c'est comment maintenir ou faire revivre ce lien, parce qu'on ne peut pas juste vivre comme voisins, un à côté de l'autre, mais il est plus préférable de vivre l'un avec l'autre. Donc, c'est comment renforcer. Les activités sont multiples. Alors, il y a des activités éducatives pour les enfants, il y a des activités sport. Vous faites plein de choses. Tout support qui favorise le lien nous intéresse. On a une épicerie coopérative, une épicerie solidaire aussi, parce qu'il me semble que c'est important aussi. Tout le monde ne mange pas comme il veut. On a vu pendant la période du Covid, des étudiants ou d'autres gens
Et c'était même assez choquant de se rendre compte. Même personnellement, j'ai réalisé que tout le monde ne mangeait pas à sa faim. Et donc cette épicerie, elle permet justement Aussi d'aider aussi ceux qui n'ont pas... tout le monde, on croirait que tout le monde mange à sa faim, mais tout le monde ne mange pas à sa faim. En tout cas, on va pouvoir manger à sa faim le dimanche prochain, Exactement. entre 11h et 17h. Et donc, c'est sous les Halles du Triangle. Voilà. C'est bien ça. Merci beaucoup, Moi qui vous Hassan remercie. Mathilde, d'être venu sur notre Merci. plateau. On va prendre la direction maintenant. Non, on va parler justement de Mon Quotidien de Brétigny, excusez-moi, qui revient aujourd'hui avec un nouveau numéro consacré à l'accueil familial. Ce dispositif, en fait, il permet